Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on se retrouve pour un nouveau vlog à Budapest. C'est vraiment une de mes villes préférées. Parce que j'en ai beaucoup, mais j'adore Budapest. C'est vraiment une ville très chouette avec une architecture vraiment belle. J'aime trop cette ville. Et du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi parce que c'est le dernier jour et donc je vais vous faire visiter avec moi et vous amener un peu dans mes endroits préférés. Donc là, on va aller dans un de mes cafés préférés. Et en plus de ça, en plus de faire des bons cafés et surtout des bons matchas et de chai latte, ils font des super bons croissants et pains au chocolat. Et là, je vais vous montrer parce que je passe devant la synagogue. Alors, du coup, ça, c'est la synagogue et elle est vraiment hyper belle. Je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus loin après. Mais c'est vraiment magnifique, les détails. Vraiment, l'architecture ici, elle est folle. Et puis bon, il fait un petit peu froid quand même en ce moment. Bien qu'aujourd'hui il fait un peu moins froid que hier et avant-hier. Le programme aujourd'hui, d'abord, bon là je vais aller à Nanushka, je vais me poser tranquillement pour boire mon matcha et manger mon petit pain au chocolat, mon croissant. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais en profiter pour lire mon petit chapitre de ce matin. Et ensuite, on va aller se promener. Alors je sais pas si on va y aller ce matin ou cet après-midi, mais on va aller visiter l'intérieur du Parlement, chose que nous n'avons jamais fait parce qu'il est déjà tellement beau à l'extérieur. Et après, faut avouer que la dernière fois qu'on est venu au printemps, il faisait super beau, on n'avait pas envie d'aller dedans et on savait qu'on reviendrait. Donc là, ça serait bien qu'on aille visiter l'intérieur du Parlement. Donc je vous montrerai tout ça. Aussi, je vais vous amener dans ma pâtisserie préférée de Budapest parce que j'adore ce qu'elles font. En plus, la boutique est hyper mignonne et les pâtisseries sont vraiment bonnes et bien travaillées. Et ensuite, écoutez, je vais vous amener tout au long de ma petite balade aujourd'hui, vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez visiter, vous montrer Budapest et puis voilà quoi. Ici, ce qui est trop mignon, c'est que très souvent, il y a plein de petites roulottes comme ça avec des books qu'on peut acheter directement dans la rue. Donc c'est vraiment beau. Ça, c'est ici. J'adore, c'est magnifique. Ici, c'est comme aux États-Unis, tous les taxis sont jaunes comme ça. Même si c'est des Uber ou des Bolt, ils sont jaunes. Et c'est vraiment, ça rend, je trouve, très charmant la ville. Parce que du coup, ça met un peu de couleur. Pareil, je vais vous montrer aussi les trams là. Je vais traverser. Et pareil, ils sont hyper beaux et ils sont un peu rustiques, si je puis dire. Pour pas dire vieillots. Ils sont vraiment à l'ancienne, quoi. Donc ça, c'est les tramways. Donc on en voit un peu partout dans la ville. Ils sont jaunes comme ça. Donc là-bas, vous voyez, c'est la basilique. Elle est vraiment magnifique. Si vous venez ici, il faut absolument que vous alliez la visiter à l'intérieur. Je vous mettrai des photos et des vidéos de quand on l'a fait l'année dernière. Parce qu'elle était vraiment magnifique. À moins que cet après-midi, j'y retourne. À voir selon le temps que j'ai. Parce que du coup, moi, après, il faut que vers 16h, je sois rentrée à notre appartement parce que j'ai un coaching avec une de mes clientes et après, j'ai le live avec toutes mes clientes. Donc vers 16h, il faudra que moi, je sois rentrée. On verra bien si j'ai le temps. Et du coup, là, on arrive dans la rue de Fashion Street. C'est là où il y a un peu tous les magasins. Là après, je sais pas si on la voit derrière les arbres, il y a la grande roue avec un parc. Et donc là après cette petite fontaine et on voit la basilique derrière. Et donc nous on va à Fashion Street parce que mon petit café est à Fashion Street. Du coup c'est la Saint-Valentin donc il y a des petites décos comme ça. Chez moi aussi il y a toute une rue qui est décorée. C'est plutôt mignon. Là on arrive à Nanushka, donc comme vous pouvez voir, c'est un concept store, il y a un magasin et un café. Donc ça ouvre à 11h. Forcément, fallait pas que j'ai de chance. Oh, je suis deg. On va aller au Madal du coup.
Bon, du coup, petit changement de plan parce que mon café est fermé. Donc, on va aller faire le petit-déj au Four Seasons de Budapest parce que j'y suis jamais allée et que ça a l'air très joli et très bon. Alors, j'espère juste que je ne serai pas obligée de prendre un petit-déj complet parce que sinon, ma journée va être ruinée. Parce que d'habitude je ne déjeune pas le matin, donc je voulais juste déjeuner une petite viennoiserie. Donc je vais voir ce qu'ils proposent. D'après la carte, normalement on peut prendre à la carte. Donc on va voir ça. Puis je vais aller marcher côté un peu Danube comme ça. Vous allez voir un petit peu la vue. Comme c'est joli. Pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est les métros, les tramways. C'est magnifique. Il fait un petit peu frais, je dois vous avouer. Je vais juste vous montrer le bastillon des pêcheurs parce que là où je passe devant, que c'est vraiment hyper beau. C'est ça tout là-haut. C'est magnifique. Guys, c'est magnifique. Je vais prendre des plans après. Et en plus de ça, ça a l'air très très bon parce que j'ai vu sur les assiettes des gens que ça avait l'air vraiment délicieux. Je suis restée sur mon idée que je voulais manger un croissant, donc j'ai pris une corbeille de viennoiserie et j'ai pris une assiette d'agrumes avec ça. J'ai voulu faire simple. J'ai pas non plus grande faim le matin, donc j'ai fait simple. Mais il y avait vraiment des choses qui avaient l'air incroyables. Il y avait une gaufre, mais elle avait l'air énorme. Mais elle était trop belle. Ils ont un gaufrier un peu comme il a Cédric Grolet. C'est avec une empreinte spéciale pour le lieu. Donc elle était vraiment belle. Mais elle était énorme et je me la sentais pas. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous êtes du matin et que vous aimez beaucoup manger le matin parce que vraiment, il y avait deux options. Vous pouvez faire l'option avec le buffet. Donc c'est un peu plus de 21 forains, donc ça doit être une cinquantaine d'euros. Et du coup, vous avez accès à tout le buffet et à tous les plats qui sont à la carte. Il y a juste les extras pour le caviar et je crois pour le foie gras, elle a dit. Et après, il y a l'option 2, donc comme j'ai fait moi à la carte. Ou si vous êtes comme moi, vous avez juste des petites faims, vous pouvez prendre comme ça à la carte. Et vraiment, le lieu est magnifique. C'est trop beau, j'adore. Première impression visuelle, ok, why not? Voilà. Comment vous dire que, vu ce que je comptais manger de base comme viennoiserie, j'espère que ça va être bon. Parce que croyez-moi que les viennoiseries chez Nanushka, elles sont incroyables. Et que là, le visu, je suis sceptique. Mais on va commencer par les fruits. Bon, après les fruits, c'est les fruits. Hein. Au niveau présentation, ça va, c'est mimi. Donc ça, c'est l'assiette de fruits. Et ça, c'est les viennoiseries. On va les découper après. On va voir tout ça. J'aime les agrumes comme ça. Les segments. Donc là, ils sont tout petits. Hein. Donc ça fait du bien. Parce que moi qui mange tous les jours normalement des légumes et des fruits, là je vous avoue que cette semaine j'en ai pas trop mangé. Sauf hier soir, je mangeais des courgettes avec un poisson. D'ailleurs c'était délicieux. C'était un restaurant donc, qui est de l'autre côté, il s'appelle Félix. C'est un restaurant italien mais c'est super bon. En fait ils sont pas très bien faits ces petits segments puisqu'il y a encore justement la membrane au milieu des segments quoi. Et puis la clémentine, elle a pas été, elle est pas en segment, il y a la peau et tout. Ça se mange quand même. C'est juste que, parce que je suis embêtante, peut-être me dit on est au Four Seasons, faire une plate en soleil, de même manière j'aurais pu la faire quoi. Bon maintenant on va s'attaquer à la viennoiserie, on va commencer par le croissant. Bon après le feuilletage est joli. On voit quand même bien le feuilletage, c'est juste qu'il n'est pas très gonflé. Maintenant dedans.
Bon, il est bien beurré. Bon, je l'ai coupé à la main, mais il est bien alvéolé. Il est cuit, parce que moi, je déteste quand je tire par exemple comme ça dans un croissant et qu'au milieu le feuilletage il est pas cuit. C'est vraiment le genre de choses qui me déçoit sur les viennoiseries. Mais en vrai, c'est bon. Le feuilletage extérieur, il est bien croustillant. Un petit cinnamon roll et un petit pain au chocolat. Je pense que je vais commencer par le cinnamon roll. Cette fois, je vais essayer de le couper pour vous montrer un peu le feuilletage. Il est beau, hein. Et puis il est bien croustillant à l'extérieur. Très bon. Là, c'est un cinnamon roll avec une brioche feuilletée. Donc c'est très très bon. C'est que maintenant, on les trouve beaucoup juste en simple brioche. Mais en brioche feuilletée comme ça, c'est délicieux. Il y a vraiment toute la tendresse au centre. Et le petit croustillant de l'extérieur là qui est incroyable. Il est vraiment bon. Je vais pas le finir juste parce que c'est trop sucré pour moi. Il faut savoir que j'ai du mal à manger sucré. En fait, après, j'ai toute mon énergie qui est KO, quoi. Donc là, on a le pain au chocolat. Comme on voit, il y a bien toutes les alvéoles, il est beau. Il est bon. C'est pas mon pain au chocolat préféré, mais il est bon. Il est bien fait, c'est un bon feuilletage. Il est bon. Et puis ils ont quand même fait les petits dessus comme ça, striés, ça j'adore. Il faut savoir qu'un des meilleurs pains au chocolat que j'ai mangé, c'était en Australie à Sydney. Je vous retrouve le nom, que je vous mettrai juste ici, parce que c'était vraiment incroyable. Des pains au chocolat, mais bon, croustillants, avec justement ces petites steyures sur le dessus là, qui faisaient qu'il était hyper croustillant, incroyable. 8$ le pain au chocolat. Mais ça allait valer parce que c'était vraiment bon. Donc si vous êtes en Australie par exemple, ou que vous y allez, ou que vous connaissez quelqu'un, envoyez-le manger parce que vraiment, les pains au chocolat sont incroyables. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le matcha n'est pas foufou non plus. Il y a beaucoup un goût d'eau, donc je suppose qu'il a été dilué dans trop d'eau, qu'il se boit, mais il n'a pas trop le goût de matcha. Bon, du coup, on va faire un petit recap. Je vais essayer de donner une note juste. C'était bon, c'était bien fait, mais c'était pas non plus extraordinaire pour un Four Seasons. Sachant que mon matcha avait un goût d'eau, que mes segments d'agrumes n'étaient pas bien faits, puisque comme je vous disais, il y avait la membrane encore mieux, alors que normalement quand on fait un segment d'agrumes, en fait on pèle à vif la peau et on doit enlever les segments, donc vous savez entre les petits traits blancs qui séparent chaque quartier en fait, et on récupère juste le suprême de l'agrume. Et donc moi là j'avais au milieu les membranes qui séparent chaque quartier, plus les clémentines qui avaient encore la peau. Bon, après, je sais que c'est embêtant la clémentine, mais pourquoi pas. Après les viennoiseries étaient très belles, très bien faites. C'était de très bonnes viennoiseries maison. Sachant que le cadre est super beau, je donnerais je pense un 6,5. Du coup je vais lire un petit peu, parce que c'est quand même calme, et du coup je peux lire tranquillement. Je me lave les mains. Alors il faut savoir qu'à Dubaï, on nous donne comme ça des trucs, des lingettes pour se laver les mains, absolument dans tous les restaurants où on va. Et j'adore ça. Parce que du coup, je peux me laver les mains avant de manger, quand j'ai fini de manger. Et du coup, en fait, à chaque fois, je les ship dans les restos et je les mets toujours dans mes sacs. Et du coup, ça me permet de en avoir toujours avec moi et de pouvoir tout le temps me laver les mains. Du coup, je vais lire. Et en ce moment, je lis les 100 MSC qui ont changé votre façon de penser. Et c'est vraiment un super bon livre. Donc, il est de Brianna Weiss. Il est vraiment, vraiment bien. Franchement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien. Bon, par contre, de ce que je vois, les pâtisseries ont l'air incroyables. Donc si vous voulez venir pour un petit goûter, je pense que vous pouvez aussi vous régaler.
Donc là, on est devant le Parlement. Il est magnifique. Là-bas, il y a toute une cour. Donc là, on a vu sur le Danube. Là, tout en haut, il y a le château. Là, après, il y a le bastion des pêcheurs. Non, là, il y a le bastion des pêcheurs. En fait, je vous avoue que là, j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas grand-chose. Bon là du coup je ne sais pas pourquoi mon micro n'a pas enregistré, mais du coup j'étais en train de vous expliquer qu'on avait voulu aller visiter le Parlement, mais que encore une fois on s'est fait avoir, on n'a pas acheté nos tickets à l'avance en ligne, et une fois sur place, eh bien on ne pouvait plus acheter de tickets, c'était sold out. Donc je vous invite vraiment à acheter vos tickets à l'avance pour le Parlement si vous allez à Budapest et que vous voulez le visiter. Parce que nous du coup on n'a jamais pu le visiter parce que là c'était la deuxième fois du coup qu'on a essayé d'aller le visiter et on n'avait pas acheté nos tickets en ligne. Et l'année dernière on avait fait la même chose, on s'était pointé comme des fleurs et sold out, donc pas de tickets. Et du coup, on a décidé d'aller se promener à la place à Margaret Island. Donc c'est vraiment une île qui est entre les deux côtés de Budapest, qui est au milieu du Danube. On l'avait déjà fait nous au printemps et c'est vraiment super beau, c'est très fleuri. Il y a un espèce de petit, alors je sais pas si on appelle ça un zoo. Vous allez voir, je vous montrerai. Il y a des petits, on a vu des petits cerfs, des biches et des faons. Mais il y a comme un zoo au milieu, donc c'est grillagé, il y a des aigles, des oiseaux, tout ça. Mais surtout, il y a des immenses parcs. Nous, on avait été l'année dernière au printemps, comme je vous le disais, et c'était rempli, il y avait plein de gens. C'était super beau, il y a une grande forêt avec plein d'arbres, il y a une petite chapelle et tout ça. Enfin, de toute façon, je vais tout vous filmer juste après. Donc là, je vous montre le Danube. Et puis, je vais vous montrer Margaret Island. On a fini notre petite balade, c'était bien sympa. Bon, à savoir qu'au printemps c'est encore plus joli le parc parce que du coup tout est fleuri, les arbres ont leurs feuilles et tout ça. Et du coup là on va aller faire un petit goûter. Donc on va aller dans ma pâtisserie préférée. See ya. Citron, tarte chocolat pareil Brest. Le popcorn il a l'air bon. Vous avez vu comme c'est beau? Ok, moi je veux un gâteau. I know.
for me one popcorn shredder, please. Sizzlet. Bon, du coup, les garçons, ils ont pris des cannelés, ils sont pas fans des cannelés. Et moi, j'ai pris. Oh. Ça, c'est les cannelés. Bon, il est bon. Ah, il est bon. Ouais, il est bon, en vrai. Le cannelé, c'est comme ça doit être. On a l'impression que c'est cramé, mais en fait, c'est comme ça. Moi, j'ai pris un entremets avec des popcorn. En fait, je l'avais vu sur leur Insta, donc je voulais goûter celui-là. Je peux goûter ça. Non, on va reprendre. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, il est bon. Là, on a l'air d'avoir une base au chocolat avec une ganache montée chocolat, peut-être caramel, et des petits popcorn. Oh, c'est bon. Vraiment bon. Tu veux goûter? Non. Moi, si tu veux pas de popcorn, je te termine. Tu veux goûter? Le popcorn. Bah non, mais goûte une cuillère de tout. Tu crois? Bah oui, c'est délicieux. C'est des skis. C'est du popcorn. Ah, je te donne la béquille carrément. Ah bah ouais. Vous pensez quoi? Que je sais pas? Mais je sais choisir les bonnes pâtisseries, des amis. Ah, c'est putain de bon. C'est délicieux. Ah bah, tu vois, on bouger. C'est trop. La base, c'est un genre de brownie. Après, il y a les petits caramels qui sont bien croustillés d'ailleurs. Trop bon. C'est trop bon. Je suis très contente qu'on soit venu dans ma petite pâtisserie. Ah ouais, bah, elle est jolie. C'est vrai, la déco, c'est vraiment hyper mignon. C'est petit, mais c'est suffisant. Trop bon. Cet entremets, il est vraiment bon. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai un problème avec les entremets, j'aime pas quand il y a trop de mousse. Et là, c'est vraiment parfait. Parce qu'on a vraiment un jeu de texture. Il n'y a pas trop de mousse. C'est pas écœurant. C'est pas trop sucré. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi, finalement. Ben, je vais finir de manger mon petit gâteau tranquille. En vrai, je vous reprends après pour papoter. Parce que finalement, je devais avoir un coaching avec une de mes clientes. Mais j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message pour reporter. Donc on aura encore le temps de se promener. Bon, du coup, j'avais plus de batterie dans ma DJI. Parce que je crois que le froid a un petit peu vidé les batteries. Donc je vous finis avec l'iPhone. Et là on est en train de se promener. Donc là on est au niveau de la basilique. Donc je vais vous montrer. Parce que c'est vraiment un monument incroyable. On va faire de la grande roue. Bon, du coup, moi maintenant je suis en train de rentrer parce que j'ai le live avec les girls, donc avec les filles de Crème. Donc pour ceux qui ne savent pas, Crème c'est mon accompagnement, donc j'accompagne les pâtissières qui veulent se lancer à leur compte, tout celles qui sont déjà, mais qui veulent avoir plus de commandes. Je les aide à avoir des commandes qui sont régulières, à lancer leur activité de A à Z, à bien la structurer, surtout à créer une offre claire. Et aussi je leur apprends donc à créer du contenu pour attirer leurs clients et surtout mettre en avant leur travail. Donc pour celles qui seraient intéressées, je vous mettrai le lien direct dans la description. Donc vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, me poser vos questions. Et si vous voulez en savoir plus sur Crème, on en discute ensemble.
Je vous proposerai très certainement qu'on se fasse un appel parce que c'est toujours plus facile d'échanger, je trouve, quand on s'appelle. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est si vous voulez vendre des gâteaux, il faut vous faire connaître. Si vous voulez vous faire connaître, il faut 1 créer du contenu, 2 faire parler de vous et faire parler de vous, certes aux gens qui vous connaissent au début. Là, je pense que tous les gens qui vous connaissent, ils savent maintenant, c'est acté. Soit vous leur demandez de eux aussi faire marcher leur réseau, soit maintenant c'est à vous d'aller chercher d'autres clients, de vous faire connaître auprès pas que des pros, mais des pros, d'aller poser vos cartes de visite quand vous allez marcher partout dans les boîtes aux lettres, de parler de vous à un max de personnes, essayer de faire des events pour vous faire connaître, de travailler les pros, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est la réalité, c'est des grosses commandes, c'est des personnes qui peuvent vous faire connaître auprès de plusieurs personnes en un seul coup. Mais à mon avis, si vous avez commencé déjà à venir vers moi, si vous avez commencé à vouloir vendre vos gâteaux, c'est qu'en plus de vous faire plaisir, de kiffer et de créer vos propres gâteaux, c'est que vous aviez quand même envie de les vendre et que vous aviez envie de gagner votre vie grâce à ça. En fait, le problème, c'est que vous pensez, avec tout ce que vous voyez, que Instagram, ça fonctionne en 1 seconde. Mais pas du tout. C'est pas parce que là, tu as sorti le réel que tout le monde va appeler Léa, Léa, Léa. Ça se préparait en amont déjà. Quand on a fait le live spécial Saint-Valentin, déjà là, il aurait fallu commencer à dire: «Bon, très bientôt» et pareil, continuer à vous faire connaître et quand je vous ai dit aussi que qu'il pouvait être intéressant pour la Saint-Valentin de bosser avec des fleuristes, c'est parce que les fleuristes à la Saint-Valentin, ils bossent. Mais ils bossent, vraiment. Et c'est toutes ces petites choses-là qui se préparent en amont. Heu, Instagram, on a tendance à penser que tout va aller super vite, que ça va être super giga génial. Si, c'est super giga génial, mais quand vous êtes régulière et qu'on vous voit toutes les semaines et tous les jours en story. Si à un moment donné, on disparaît, «Ciao, bisous les gars, entre Noël et la Saint-Valentin, je suis plus là», de temps à autre, bah, comment ils font pour, tu vois? C'est un travail quand je vous dis qu'il faut être régulière, que même si vous postez qu'un réel et un carrousel toutes les semaines, c'est suffisant, c'est déjà très bien et c'est suffisant, mais il faut le faire. Parce que Instagram, c'est vos premiers réels ou alors quand vous disparaissez pendant longtemps et que vous remettez un réel, il marche bien. C'est parce qu'en fait l'algorithme il dit: «Hop, hop, elle débarque. Allez hop, on va lui donner un petit coup de main». Par contre, on lui donne un petit coup de main que là, hein. Après, c'est terminares. Si elle est pas là toutes les semaines, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre qui a envie de travailler. Parce que pareil, on a souvent tendance à penser que l'algorithme va nous punir ou quoi que ce soit. C'est pas une question de punition, c'est que l'algorithme, il va vous montrer à des personnes qui vont regarder votre contenu. Parce que lui, son but, c'est que vous fassiez des vues en soi, hein, que vous fassiez des vues et que vous fassiez de l'interaction. Donc il va vous montrer à plein de comptes quand vous postez un premier réel et il va voir un petit peu qui réagit pas. Ce qui veut dire qu'à la 2e tournée, quand vous allez reposter, il va vous proposer qu'aux Bon, personnes qui après ont le déjà live, je me regardé le suis premier. dépêchée d'aller rejoindre les garçons C'est un au peu comme du restaurant. tri. Je vous mettrai toutes mes Qui trie? adresses dans la description. Qui s'est Et dites-moi en intéressé? commentaire si cette C'est vidéo pour vous a ça qu'il y a plu. Gros bisous! des réels qui fonctionnent mieux que d'autres, parce que des fois, on va juste faire des vues comme, quand on fait des B-rolls, c'est facile pour faire des vues, mais derrière, c'est pas forcément, ce qui va vous amener le plus d'interactions, sauf si la phrase que vous écrivez en hook fonctionne bien.